Ah. C'est arrêté où? Je pense que ça là bientôt on va finir ça, alhamdoulilah. C'était pas long. On s'était arrêté où même là? C'est sûr. C'est ça. On devait entrer dans Al-Amr al-Thalith. Al-Amr al-Thalith, c'est ça. On a pris la qaïda al-Khamisa. Là, on est toujours sur la 5e règle, non? Ouais, c'est ce que je dis. On est sur la 4e règle normalement. Ouais, 5e, pardon. Oui, on est toujours sur la 5e règle. Non, donc c'était ça, oui. Al-Amr al-Thalith. Non. Al-Amr Hein? Non, je ne pense pas on a fait ça. Al-Amr al-Thani, oui. Moi, c'est arrêté à Al-Amr al-Thalith. Je pense oui. Le dernier, la dernière phrase. Non, vas-y. Al-Amr al-Thalith fi asli hadha ad-din. Donc il dit, troisièmement, au sujet des fondements ou du fondement de cette religion. Non. الدين الذي ما رضي الله الدين الذي ما رضي الله للعباد ولا للبلاد سواه له أصل ينبني عليه وهذا الأصل الذي ينبني عليه الدين الذي هو دين الإسلام ليس للعقل فيه مجال ولا للرأي فيه مكان بل هو أمر توقيفي مبني على توقيفي. نعم. بل هو أمر توقيفي. نعم. مبني على نصوص الشرع مبني على الوحيين والإجماع. نعم. Donc le cheikh dit la religion dont Allah n'agrée aucune autre en dehors d'elle pour ses serviteurs a une base, un fondement. Ok? Il dit ce fondement là c'est sur ça que repose la religion, qui est donc la religion de l'islam. Il dit la raison n'a pas sa place ici. Ok? La raison n'a pas sa place, l'opinion n'a pas sa place. Mais plutôt, la religion c'est quelque chose qui est déjà, comment dirais-je, c'est basé sur les textes, sur les preuves. Ok? Ce n'est pas quelque chose où chacun vient comme ça. Il donne son opinion, il donne sa pensée, il dit ce qu'il veut. Donc il dit c'est basé sur les textes de la législation. C'est basé sur les deux révélations et le consensus. Les deux révélations ici c'est Kitab wa Sunna. Il dit et le consensus. Alors, ça c'est ça la base. Donc la base, notre base dans le din, ce sont les textes, le Kitab wa Sunna, le consensus. Ce n'est pas la pensée de quelqu'un, la raison de quelqu'un. Donc on ne doit pas faire entrer le aql ici. Et Ali ibn Abi Talib disait quoi? لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه. Il dit si la religion c'était la pensée, on devait essuyer au-dessous des khuf. Il dit فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما. Mais j'ai vu le prophète essuyer en haut. Parce qu'en bas tu marches dans la saleté. Mais ici, on te demande d'essuyer en haut et non en bas. Donc la religion, ce n'est pas la pensée. والإجماع هو أحد الأدلة وهو مبني على النص فليس مستقلا. نعم هو حجة في نفسه ولكن ليس مستقلا. فقد قرر الأئمة أن الإجماع لا بد أن يستند على نص. على النص. على النص. نص. نعم. فقد يكون آية بآية. فقد يكون آية وقد يكون حديثا. نعم.
il dit c'est où فقد قرر الأئمة نعم أن الإجماع لا بد أن يستند على النص نعم جيد donc فقد يكون آية نعم وقد يكون حديثا وقد يكون الحديث ضعيفا وقد يكون صحيحا فإن كانت السنة التي قام عليها الإجماع من الصحيح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالإجماع يؤكدها. reprends s'il te plaît. فإن كانت السنة نعم فإن كانت السنة التي قام عليها الإجماع من صحيح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالإجماع يؤكد هذا النص ويقويه فيكون الحكم ثابتا بدليله. نعم. Le cheikh dit le ijma c'est l'une des preuves. Ok. Il dit le ijma est basé sur un texte. Le consensus est basé sur le dalil. Ok. Ce n'est pas quelque chose qui est indépendant du dalil. Il dit oui, c'est un argument en lui-même, mais il n'est pas indépendant. Il dit les savants ont affirmé que le consensus doit toujours être basé sur un texte. Bon, quand le cheikh dit ici فَقَدْ قَرَّرَ الْأَئِمَّةُ, on peut croire que c'est un consensus. Il n'y a pas un consensus sur ça. Ça c'est une mas'ala usuliyya, un khilaf, une divergence. Est-ce qu'on peut avoir un ijma qui n'est pas basé sur un dalil? Ok. On a un ijma, c'est pas basé sur un dalil. Certains savants ont dit on peut avoir un ijma qui n'est pas basé sur une preuve. D'autres ont dit forcément le ijma est basé sur une preuve. Mais parfois on peut ignorer, des gens peuvent ignorer ça. Pas tout le monde, mais des gens peuvent ignorer la preuve là. Ok. Ça c'est l'avis qui est juste. Le ijma doit toujours être basé sur une preuve. On ne peut pas être unanime comme ça, on n'a aucun dalil. Ok. Il faut un dalil. Ça peut être un hadith, ça peut être un verset. Bon, certains savants ajoutent aussi le qiyas, l'analogie. Donc une déduction. Il dit ici, ça doit être basé sur un texte. Donc le cheikh Obeid ici, il a soutenu cette position-là. C'est aussi la position du cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et je crois le cheikh Ibn Al-Semin aussi, il soutient ça. Il dit qu'il faut le nas. Il dit, ça peut être un verset, ou bien un hadith, ou bien, il dit, et le hadith peut être, et le hadith peut être faible. Il peut être aussi sahih. Ok. Il dit, si maintenant la sunna sur laquelle est basé le ijma', ok, donc la sunna authentique, ce qui est venu du prophète, il dit ici que le ijma' vient ici renforcer le texte. Et donc, le hukm, la sentence sera prouvée par deux dalils, le ijma' et puis le texte. Ok, parce que il y a des gens qui ont dit, bon, si vous dites que le ijma' est toujours basé sur le texte, quelle est la faïda? Quel est alors l'intérêt du ijma'? Puisque le ijma' est toujours basé sur un dalil. Si le ijma' est toujours basé sur un dalil, on peut se suffire du dalil directement. Mais pourquoi on dit toujours ijma'? On ajoute ijma'. Le cheikh Ibn Al-Semin explique que le ijma', en fait, c'est comment je peux dire ça? Ça ajoute en fait, c'est un dalil en plus. Dans le sens où, quand on a le texte, on a par exemple le hadith, ou on a un verset. Quand on vient, on ajoute, on dit et le ijma'. Donc ça veut dire que la chose est confirmée par le texte, que ce soit le verset, que ce soit le hadith, mais en plus de ça, il y a quoi? Ijma'. Et parmi les grands profits aussi de mentionner le ijma', c'est que le ijma', tu ne peux plus faire des interprétations en fait. Le texte, si on vient, on dit par exemple, le texte, on amène peut-être un hadith ou bien un verset. Quelqu'un peut interpréter. Jade, il peut dire non, moi je n'ai pas compris ça, ou moi je ne comprends pas ça, ou bien le sens comme ça. Mais quand tu dis ijma', par exemple, les savants sont unanimes que telle chose est interdite. Il y a pas, tu ne peux plus venir dire non, l'interprétation, non. Ok? Donc le ijma', en fait, ça coupe, comment on appelle ça? Ça coupe la route à tout autre, à des interprétations en fait. Ok? Donc oui, il y a l'intérêt, parce que quand toi tu vas mentionner le ijma', ça veut dire que tu n'as plus le droit ici d'apporter une interprétation, tu n'as plus le droit ici de t'opposer. Donc ça aide
au niveau du fahm. Parce que quand on va dire à quelqu'un, oui, il y a un texte, quelqu'un peut regarder le texte, il peut dire, mais est-ce que tous les savants ont compris ça? C'est toi qui as compris ça comme ça, mais il y a d'autres savants qui ont compris ça autrement. Mais quand tu dis encore ijma, c'est fini. Donc il comprend que là, il n'y a plus rien à dire. Là. وهما النص والإجماع وإن كان الحديث ضعيفا أو نصا غير معروف فالإجماع حجة بنفسه ولا يبحث عن دليله. Donc il dit ici, c'est confirmé par les deux dalil, ok? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on cite le dalil et puis on cite le ijma, il dit maintenant le hukm est confirmé par deux dalil. Quels sont ces deux dalil? Il dit le texte et puis quoi? Le consensus. Il dit maintenant si le hadith est faible, ou bien le hadith, le texte n'est pas connu, il dit le ijma est un argument en lui-même. On ne cherche plus le dalil. C'est-à-dire que quelqu'un peut simplement dire telle chose est interdite par consensus. Il s'arrête là. Ok? Ça suffit. Donc quand tu vois déjà ijma, ça veut dire que tous les savants sont unanimes que la chose est interdite. Et généralement, le ijma, ça, comment on appelle ça? Ça dissuade plus celui qui veut s'opposer. Quand tu veux dire non, il y a un dalil qui dit comme ça, il y a un hadith, il va chercher, est-ce qu'il n'y a pas des savants qui ont dit le contraire? Mais quand on dit ijma, c'est fini. Donc, ijma, c'est pas la divergence. Ijma, c'est pas la divergence. Non. Le ijma, ça veut dire le consensus, ça veut dire que tous les savants sont d'accord sur ça. Ok? Maintenant, oui, la personne peut maintenant chercher, est-ce que vraiment le ijma est prouvé? Ça, c'est maintenant une autre question. Mais en général, quand tu dis ijma à quelqu'un, khalas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas en fait. Parfois, il y a des ijma'at. Tu vas lire, on te dit ijma, mais tu ne sais pas, ils se sont basés sur quoi pour dire ça. Ok? On avait déjà vu cette mas'ala, non? Je crois dans Boulour. On a dit qu'il y a toujours le dalil. Ok? Mais on peut ignorer le dalil. Ok? Donc, le cheikh veut dire en fait que si le ijma est là, mais on ne connaît pas le texte, ok? Il dit le ijma est un argument en lui-même. Après, il dit on ne cherche pas le dalil. Bon, ici, il ne veut pas dire que c'est interdit de chercher le dalil. On peut chercher le dalil. Mais il veut dire en fait que le ijma là suffit. Quand tu as vu ijma, khalas. Mais sauf que le ijma aussi, le ijma, il faut que ça soit prouvé. Parce que souvent, des gens aussi qui sont un peu laxistes avec les questions des ijma'at là, ils vont dire des ijma'at comme ça. Tous les savants disent comme ça, tous les savants. Parfois, tu vois, c'est quelqu'un même, il ne lit seulement qu'un livre du mazhab. Il vient dire non, ijma'. Non. Les ijma'at, on prend ça des savants qui ont c'est-à-dire des savants qui lisent beaucoup, qui sont connus pour avoir une grande connaissance ou bien une connaissance des paroles des gens de science. Non. وأذكر كلمة لشيخ الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال المسألة الأولى العلم وهو معرفة العبد ربه ونبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم, ça c'est dans les trois fondements. Donc il dit ici que ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit, il a dit première mas'ala al-ilmu, c'est le fait que le serviteur puisse connaître son Seigneur, son prophète, et qu'il puisse connaître la religion de l'islam bil adilla, avec preuve. Donc ce que le cheikh veut, en fait le cheikh veut attirer notre attention sur le fait que la religion est basée sur les preuves. Ok? Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit quoi? Quand il a parlé des masaïl, il a dit premièrement la science, la connaissance. Il s'agit de la connaissance du serviteur. Donc le fait que le serviteur connaisse son Seigneur, son prophète, et puis il doit connaître la religion de l'islam avec preuve. Donc on doit connaître l'islam avec preuve. Ce n'est pas un tel a dit, un tel a dit, non. Il faut les dalil. Non. دين الإسلام لا بد فيه من الدليل الذي يدل على أن هذا العمل مشروع. نعم. ومن هنا قرر علماء الأصول أن الأصل في العبادات الحظر إلا بالنص لأنها توقيفية. نعم. Donc il dit donc la religion de l'islam, en ce qui concerne la religion de l'islam, il faut le dalil qui prouve que telle œuvre est légiférée.
Il dit d'ici, à partir de là, les savants des Usul ont dit la base dans les adorations, c'est quoi? L'interdiction, sauf avec un texte. Car c'est quoi? C'est tawqifiyya, c'est-à-dire qu'on se limite au texte. En ce qui concerne les adorations. On avait déjà vu cette règle-là, n'est-ce pas? Et quelles sont les preuves qui justifient ça? On avait cité quelques preuves. Bien, on avait cité les preuves qui prouvent cette règle. Qu'à la base de l'adoration, c'est l'interdiction. Si quelqu'un te demande c'est quoi le dalil, tu dis la base de l'adoration, c'est l'interdiction. C'est quoi le dalil? On avait cité ce hadith-là, que celui qui fait donc un acte où il n'y a pas notre ordre, c'est rejeté. Donc ça montre que il faut quoi? Il faut le dalil. On a aussi cité un verset du Coran. C'est quel verset? Am lahum shuraka ou shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ce sont les dalils qu'il faut avoir. Et la preuve qui montre que la base des affaires de dunya, c'est la permission. Même le verset là. La preuve qui montre que dans les affaires de dunya, c'est la permission. C'était quoi? C'était Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Je pense au verset 29, si je ne me trompe pas. أقول الأصل الدين أقول أصل الدين أصل الدين وأساس. Ça c'est important souvent de connaître lorsque souvent tu veux discuter avec souvent les mubtadi'a, parce que les innovateurs ils n'ont pas souvent des principes. Ils innovent dans le din, ils apportent des bid'a. Donc c'est bien souvent d'avoir ces preuves là pour leur expliquer clairement que dans la religion la base c'est l'interdiction. Il te faut un dalil. Dans les affaires de dunya, il y a juste tu fais ce que tu veux jusqu'à ce qu'il y ait un dalil qui est interdit. Tant que tu n'as pas un dalil qui est interdit, la base c'est quoi? La permission. Et puis un point aussi, je ne sais pas si j'avais rappelé ça, lorsqu'on dit que la base dans les affaires de dunya c'est la permission, ça ne veut pas dire que tu dois faire des choses sans chercher à connaître le hukm. On dit non, la base des affaires de dunya c'est permis. Donc tu vas voir une chose, tu ne te demandes plus est-ce qu'il y a juz ou là tu dis non, la base c'est la permission. On dit non, tu fais le bahth d'abord. Maintenant tu n'as pas trouvé le dalil, en ce moment tu te bases sur la base là. La base c'est la permission. Donc celui qui va venir interdire, il doit apporter le dalil. Parce que c'est important de connaître le hukm. Tu vas faire des transactions, tu dis dans la base, dans les transactions c'est la permission. Donc tu ne demandes pas est-ce que la transaction est halal ou pas, tu vas directement faire non. Non. On prend ça ou bien on s'arrête là? Je crois qu'on va c'est mieux, on s'arrête là. Inch'Allah, on va continuer ça demain, Inch'Allah. Page 113. Il reste combien de pages? 7, 8, 9, 10, 11, 12 pages. Je pense que si on ne finit pas ça, je pense qu'on va finir ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Après on prend l'autre ou bien on laisse l'autre là. Ou bien on prend Al-Hadd al-Fasil. C'est bon? Il n'y a pas de questions? Subhanaka wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.